Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude. Puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un make-up, mais je vais vous expliquer quels sont les bons outils pour commencer dans le maquillage. Si ça vous intéresse, restez ici et je vous retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors, je vais commencer tout de suite avec un petit disclaimer. Je suis désolée, mais il faut vraiment passer par là. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer des outils que j'utilise pour me maquiller qui peuvent coûter un petit peu cher pour certains. Mais moi, comme c'est mon métier et avant tout ma passion, je me suis fait plaisir sur certaines choses et j'ai quelques pinceaux qui coûtent un petit peu cher. Mais ne vous inquiétez pas, si vous commencez juste et que vous ne vous maquillez pas tous les jours, vous pouvez commencer par acheter des petits kits de pinceaux qui sont disponibles sur internet. Personnellement, j'ai commencé avec un kit que j'avais acheté sur Amazon pour une quinzaine d'euros. Les pinceaux sont pas forcément tip top, mais pour commencer, c'est déjà pas mal. Bref, vous faites comme vous voulez et surtout comme vous pouvez. Je vais commencer par vous expliquer la différence d'utilisation entre les pinceaux en poils synthétique et les pinceaux en poils naturels. C'est vraiment très simple. Les pinceaux en poils synthétique sont surtout à utiliser avec les produits gras, c'est-à-dire le fond de teint, le correcteur, les rouges à lèvres et tout ça. Et je vous conseille sincèrement d'utiliser ce genre de pinceau parce que si vous utilisez les pinceaux en poils naturels, vous pouvez vraiment abîmer votre matériel et ce serait vraiment dommage vu l'investissement que c'est. Pour les pinceaux en poils naturels, vous pouvez surtout les utiliser pour tout ce qui est produit poudre, c'est-à-dire la poudre libre, compacte, les fards à paupières, le bronzer, le blush, l'highlighter, tout ça. Ils sont pour la plupart en poils de poney, d'écureuil ou de chèvre. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est comme ça que c'est fait. Une dernière chose avant de passer à la suite, c'est un conseil que je vous donne qui est vraiment très important. Il est important de bien nettoyer et désinfecter régulièrement votre matériel. Vous pouvez le faire avec de l'eau tiède et du savon, ça marche aussi bien qu'un produit spécial pour nettoyer les pinceaux. On passe maintenant à la liste des fournitures. Je vais commencer par vous parler des éponges, voilà, moi j'en ai deux. J'ai mon éponge Beauty Blender pour le teint, pour tout le visage complet. Et un mini Beauty Blender, surtout pour se focaliser sur le dessous des yeux. Personnellement, je préfère appliquer mon fond de teint avec ce genre de produit parce que je trouve que ça a un rendu un peu plus naturel et tout en légèreté, contrairement au pinceau qui peut vous laisser des traces sur le visage. Ensuite, la pince à épiler. Il faut toujours avoir une pince à épiler avec soi parce qu'on ne sait jamais, en plein milieu de la journée, vous pouvez vous regarder dans le miroir et voir ce petit poil là au milieu du front qui est vraiment dégueulasse. Donc vraiment très important d'avoir une pince à épiler. Ensuite, le pinceau contouring. Moi j'en ai un qui est assez court et plat, mais dans l'idéal c'est mieux d'en avoir un carré et plat pour pouvoir bien structurer le visage. Le plus souvent ils sont en forme d'éventail comme celui-ci. Et ils permettent d'appliquer vraiment très légèrement l'highlighter sur le haut des pommettes, sur le nez ou sur l'arc de Vénus. Ensuite nous avons le pinceau blush. Moi j'utilise celui-là qui est normalement fait pour appliquer la poudre libre. Mais comme je n'ai que ça, je m'en sers et franchement ça fait le taf. Mais il faut savoir que généralement ils sont plutôt de taille moyenne et ils ont les poils assez courts et ils sont plat en haut pour pouvoir permettre une application un petit peu plus facile. Ensuite le pinceau fond de teint. Moi j'ai celui-là qui est plat et long. Mais je trouve que pour appliquer le fond de teint de tous les jours c'est pas la meilleure solution. Je pense que celui-là est plus pour appliquer les fonds de teint stick pour le théâtre. Mais sinon pour les fonds de teint normaux vous pouvez utiliser quelque chose d'à peu près comme ça. C'est pas exactement celui-là. Normalement ils sont plus courts mais ils ont à peu près la même forme, c'est plat au bout et ils sont denses. Et personnellement c'est pas la méthode que j'utilise, je préfère utiliser l'éponge. Mais si vous préférez utiliser le pinceau fond de teint, ce genre de truc peut faire l'affaire. Ensuite le pinceau correcteur qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'appliquer votre correcteur et aussi votre contouring en gras si vous en avez. Personnellement j'applique le produit et ensuite j'estompe avec ma petite éponge. Je trouve que ça donne plus de couvrance et un rendu un petit peu plus naturel. Ensuite on passe au pinceau poudre. Celui-là c'est vraiment genre mon pinceau préféré que j'ai. Il vient de chez Make Up For Ever, il est un peu cher. Mais c'est un investissement que je regrette pas parce qu'il est vraiment génial. Il est tout doux et je sais qu'il va me durer franchement longtemps.
Bref, il sert à appliquer aussi bien la poudre libre que la poudre compacte. Et quand vous voulez acheter un pinceau poudre, s'il vous plaît, préférez les poils naturels. Ça permet vraiment une meilleure application que si vous avez des poils synthétiques. Ensuite, le goupillon, qui se trouve comme ceci. C'est une petite brosse pour les sourcils, pour pouvoir les discipliner ou pour estomper un petit peu ce que vous avez mis sur vos sourcils. Vous en trouvez aussi au bout des crayons à sourcils, il y en a aussi. Donc vous n'êtes pas obligé d'en avoir un séparé. Si vous en avez un avec votre crayon à sourcils, ça sert à rien d'en avoir deux. Ensuite, le pinceau biseauté. Celui-là à la base, je crois que c'est pour appliquer les fards à paupières en ras de cils. Mais personnellement, je l'ai utilisé pendant très longtemps pour faire mes sourcils aussi à la poudre. Et ça fait vraiment le taf. Ensuite, les pinceaux liner. Généralement, vous verrez plutôt des pinceaux comme ça, avec les poils tout fins et pointus. Pour appliquer le liner gel, généralement. Ça marche très très bien quand on a la technique. Personnellement, je préfère utiliser un petit pinceau biseauté comme celui-là, car je trouve qu'on maîtrise mieux la trajectoire du liner et on a moins de risque de faire des pâtés tout moches là au coin de l'œil. Ensuite, on a les pinceaux plats. Il en existe de différentes tailles et de différentes formes. Donc vous avez comme celui-là, qui sont basiques, qui sont plats et ronds au bout. Vous en avez des un petit peu plus gros, des un petit peu plus petits. Et il en existe aussi des carrés comme ceux-là qui ont le bout plat carré. Ne me demandez pas à quoi ça sert, je ne sais pas. Mais c'est toujours bien d'avoir plusieurs pinceaux plats pour appliquer les fards à paupières. On a ensuite le pinceau creux de paupières qui tout simplement, comme son nom l'indique, sert à appliquer le fard à paupières dans le creux de paupières. Voilà. On a aussi les pinceaux estompeurs ou comme celui-ci un petit peu fluffy. Qui va vous servir tout simplement à mélanger vos couleurs ou à adoucir votre ligne extérieure si le contraste est un peu trop fort avec votre paupière naturelle. Et enfin, nous avons les pinceaux à lèvres. Alors moi j'en utilise deux sortes. Comme celui-là qui sont petits et mais un peu longs avec les poils rigides. Ou alors comme celui-là qui sont vraiment tout petits, les poils à ras. Et je trouve que c'est vraiment pratique pour bien faire le contour de vos lèvres au rouge à lèvres. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, c'est-à-dire les bons outils pour commencer le maquillage d'effets spéciaux, les bons outils pour le face painting, les bons produits, etc. Surtout que c'est bientôt Halloween et je me ferai une joie de vous faire ce genre de vidéo. Et donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires et des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.